Yo les refs, ça dit quoi? Je vous l'annonce, rappeurs, chanteurs, beatmakers, on est tous dans la merde. Enfin peut-être, on va en parler. Si vous êtes un petit peu sur Twitter ou si vous êtes graphiste, dessinateur, etc., vous avez sûrement entendu parler des algorithmes DALL-E, Midjourney ou Nvidia Canvas par exemple. Si ce n'est pas le cas, je vais vous résumer ça vite fait histoire que vous compreniez le délire. Ce sont 3 exemples d'algorithmes qui peuvent générer des images à partir de quelque chose. Dans le cas de DALL-E ou de Midjourney, ça peut être des prompts, c'est-à-dire des descriptions écrites de ce que vous voulez faire générer comme image. Ça peut aussi être à partir d'autres images pour DALL-E. En gros, imagine que tu as une petite image, tu veux l'agrandir, et bah tu peux le faire grâce à DALL-E. Et à partir de gribouillages dégueulasses pour Nvidia Canva. En gros, ces algorithmes sont ultra stylés et peuvent aider de fou les artistes dans leur processus créatif. Ça peut leur permettre de générer des idées rapidement par exemple, et on peut largement imaginer dans quelques années les IA permettre aux artistes de pouvoir dessiner des éléments un peu fastidieux comme une foule de personnes ou simplement de compléter des petits éléments de leur propre dessin. Donc ça c'est très cool. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui, t'as des gens qui génèrent des œuvres grâce à ces différents algorithmes pour ensuite les vendre derrière et en demandant à ces algorithmes d'aller s'inspirer d'œuvres de vrais artistes. Et du coup, t'as les artistes qui prennent le somme de fou parce qu'ils se rendent compte que même si pour l'instant les algorithmes ils sont pas optimisés de ouf, genre des fois ils galèrent un petit peu avec les doigts par exemple. C'est quoi cette merde? Ils savent que dans quelques mois ou quelques années, t'auras des algorithmes qui pourront générer des dessins incroyables en respectant parfaitement les prompts de l'utilisateur et ça dans n'importe quel style de dessin. Alors d'abord le fric il a foutu le camp et maintenant moi et les gars on est tous au chôme du. Ils nous volent notre travail. Donc nous, jusqu'à maintenant, les petits musicos, on regardait ça loin en mode « Ah, mesquine les gars, j'aurais pas aimé être à votre place mais on n'est pas vraiment ensemble, tranquille. » Mais si les gars... graphistes, chanteurs, rappeurs, beatmakers, on est tous dans la même merde. Et pour vous le prouver, je vais vous montrer quelques IA appliquées à la musique pour vous montrer qu'il est déjà plus ou moins possible de générer des chansons en entier, de la prod au texte à la voix et tout ça en partant de rien. Puis après, on va essayer de réfléchir à ce que ça signifie pour nous en tant qu'artistes, comment on va devoir se réadapter et est-ce qu'on est réellement dans la merde. En premier lieu, on va parler de la prod parce que quand même, on est une chaîne de beatmaking à la base. Et du coup, je vous présente le générateur Mubert, je sais pas comment ça s'appelle. Mais ça s'écrit comme ça en tout cas. C'est un site de génération de prod. De base, c'est surtout pour les instrus en fond de vidéo YouTube, de podcast, etc. Mais vous allez voir que ça pourra aller bien plus loin que ça. Ok, du coup, en premier, il me demande de sélectionner une catégorie. Soit des genres, soit des moods, soit des activités. Dans activités, il y a quoi genre? Ok, c'est des trucs assez variés. Tu peux générer des trucs genre de méditation, de yoga, de jeux vidéo carrément, ok, stylé. T'as des moods aussi, ok, beautiful, gentle. Et là, du coup, t'as des genres de musique. C'est un peu plus ce qu'on recherche, du coup. C'est parfait. T'en as quand même pas mal, hein. Ah ouais, tu peux scroller, hein. La trance, techno, R&B, pop, jazz. T'as même de la drill. Lo-fi, hip-hop, drill et trap. J'ai envie de tester les 4 là. Donc vas-y, on va commencer tranquillement avec un truc hip-hop. C'est duration. On va laisser à 45 secondes. C'est vraiment juste histoire d'avoir une idée de ce que ça peut donner, quoi. Ok, generate track. Et pendant que ça charge, est-ce que vous étiez au courant qu'une IA avait réussi à compléter une symphonie entière de Schubert? Je crois que c'était Schubert. En tout cas, c'est ultra impressionnant. Il y a tout cette Violin qui avait fait une vidéo là-dessus, je vous conseille d'aller la voir. Ça date d'il y a 2 ans et le résultat était déjà ultra choquant. Donc vraiment, ne vous pensez pas intouchable avec vos Leto Type Beat. Hein. Et du coup, Mubert a fini de générer notre petite prod. On va écouter ça tranquillement. Alors en vrai, le sound selection fait un peu cheap. Mais honnêtement, c'est pas si dégueu que ça. Hein. Eh, franchement, ça va. Hein. Franchement, ça va. Hein. Putain, c'est vraiment pas si nul que ça. Vraiment, il y a juste le sound selection qui est un peu dégueulasse, mais les idées, elles sont cool. Et le rendu, il est franchement correct. Et la prod, elle a juste pris quelques secondes à être générée. Genre, franchement, je suis étonné. On va tester un autre genre, de la drill. Je pense que ça va être marrant. Putain, si l'IA, elle est capable de faire de la drill. Demain, on est tous à la rue, les gars. Ça vient d'être généré. Préparez-vous à de la drill d'IA. C'est parti. C'est même pas de la drill, ça. Mais il y a quand même un délire. Wesh. Oh, cette partie-là, elle est lourde, hein. Encore une fois, le sound selection, il est vraiment pas ouf, mais cette partie-là, frère, elle aurait pu être grave vénère, hein.
vrai de vrai, c'est vraiment très inquiétant là. C'est absolument pas de la drill par contre. On va tester la trappe du coup, et on finira avec le lo-fi tranquillement. Putain de merde. On s'écoute ça. Ouais, là c'est un peu mid. Hein. En plus, ça fait trap 2010. Mais genre très nul. Peut-être la deuxième partie, non? Ouais, non, là par contre, c'est de la merde, tu vois. Mais, encore une fois, celle-là, elle a pris genre 10 secondes à être générée. Enfin, la basse, elle est pas assez forte, hein. Enfin, le mix, il est mid, mais il y a des vraies idées, hein. C'est vraiment pas si dégueu que ça. C'est choquant. Genre vraiment, c'est choquant. À part la trappe, vraiment, sur les 4 trucs qu'on a générés, il y en avait 3 où t'avais des vraies idées. Et honnêtement, il y avait pas tant que ça de choses à améliorer pour que ce soit une prod viable. Tu vois ce que je veux dire? Donc si ça, c'est le niveau des générateurs de prod aujourd'hui, t'imagines dans 2 ans ou dans 5 ans? Ah, c'est fort. C'est très très fort. Un truc, search by référence. Non, c'est chaud. Donc là, t'es en train de me dire, si je mets un type beat, il peut m'en faire un autre. Attends, on va tester. On va chercher un petit type beat sur ma chaîne de prod. Vas-y, on va prendre une de mes prods les plus populaires, vas-y, on va prendre celle-là. Par contre, si cette fonctionnalité, elle marche, imagine, si tu peux déjà générer des type beats. Alors non, ok, ça m'a affiché des trucs qui ont déjà été générés et qui sont censés être dans le même délire. Ah, par contre, quand je vois house, je suis pas sûr, mais vas-y. Ouais, non, ils sont carrément pas dans le truc. Bon, la fonctionnalité marche absolument pas. Et rien que le fait que ce soit en développement, ça devrait en faire suer du cul plus d'un derrière votre écran, hein, je le sens. Et vous avez bien raison. Ok, du coup, imaginons que là, on vient de générer une prod. Maintenant, il nous faut un texte par-dessus cette prod. Et évidemment, je sais pas écrire de texte. Donc, je vais demander à une IA de le faire. Et cette IA, c'est ChatGPT. Apparemment, c'est vraiment une IA surpuissante. Dis-tout, il y en a qui l'utilisent pour les aider dans leurs devoirs. Genre, il y a des mecs, ils écrivent une partie de leur rédaction avec cet algorithme. En plus, l'écran d'accueil te donne déjà une idée de la capacité du truc. Du coup, vas-y, on va lui demander de nous lâcher un petit freestyle pour Gazo. Write a Gazo verse for a song called Drill FR6. Ça fait pas trop Gazo. Et le premier truc qui me fait dire ça, c'est la langue, tu vois. Mais en vrai, logique, ok. L'algorithme, il peut faire que des trucs en anglais. Y a pas de souci. Quel artiste anglais on pourrait mettre Vas-y, on va tester avec Future, par exemple. Je pense l'algorithme a moyen de faire un truc avec. On va pas se mentir, c'est assez mid quand même. Honnêtement, je m'attendais à mieux. Là, c'est trop générique. Je vois pas Future dire ça. Vas-y, si on teste avec un autre artiste. J'avais vu sur TikTok un mec le faire avec Playboi Carti et ça marchait assez bien, je crois. Well, you can definitely hear Cardi in this chorus. Listen, Angel, fashion, oh my, Angel, fashion, oh my, Ouais, même chose, c'est un petit peu trop générique. Pour le coup, je suis pas trop convaincu. Après, pour la défense de l'IA, elle est pas spécialement optimisée pour faire des textes de rap. Donc bon, je peux concevoir. Mais quand même, ça te sort des trucs. Donc tu peux largement imaginer que dans quelques années, t'aies des IA qui te lâchent des multisyllabiques de zinzin. Je pense pas que ce sera impossible. Mais du coup, imaginons que là, on ait réussi à générer un texte solide. Maintenant, il faudrait quelqu'un pour le rapper. Et pour ça, on va utiliser UberDuck. Apparemment, ils ont pas mal de fonctionnalités. T'as du text-to-speech, référence audio. Ah oui, ça c'est très stylé. Genre, tu peux toi en train de lire un texte et derrière tu peux changer la voix à partir de UberDuck, je crois. Donc ça c'est grave cool. Mais ce qui nous intéresse c'est le text to speech. Donc vas-y, on va regarder ça. Putain, ok, t'as même des voix de jeux vidéo genre The Witcher 3 Wild Hunt, The Wolf Among Us. Ah ouais, c'est random de ouf. Wesh, les Smurfs, ça les schtroumpfs carrément. Bon vas-y, en vrai c'est gaulerie, mais nous de base on est là pour faire du rap. Et du coup, on va chercher dans rappeurs. Donc dans les rappeurs, t'as Tupac, 21 Savage, 50 Cent, Billaby connaît pas, Big Gay. Hein? Attends quoi? Ah ouais, il y a vraiment des mecs qui voulaient la voix de ce mec sur UberDuck. Bon ok, pourquoi pas. Donc pour l'instant t'as que des rappeurs existants, mais dans le futur il y aura carrément moyen limite de se créer un avatar de voix, de personnaliser la voix que tu veux et de lui faire rapper des trucs par dessus. Ce serait un truc de ouf. Mais du coup on va tester ce qui existe déjà là. Donc apparemment Tupac c'est le truc le mieux noté. Tu sais quoi, on va tester le petit verse de ChatGPT, même si c'est un petit peu de la merde. On va voir ce que ça donne.
Le texte il est nul donc ça aide pas. Mais en vrai de vrai ça passe. Si tu te casses la tête sur Eiffel à bien arranger ça, il y a moyen de faire un truc. Petite combinaison d'Uberduck et d'OpenAI. Perso j'ai la flemme de le faire là tout de suite parce que la vidéo va être trop longue sinon. Du coup je vais vous mettre des extraits de mecs qui l'ont fait et vous allez voir il y a grave moyen de faire des trucs avec. Mais du coup, c'est quoi les conséquences de ces IA? Quelles vont être du coup les conséquences sur nous qui essayons de travailler dans la musique? Tout ce que je vais dire à partir de là, c'est que la spéculation et mon avis personnel. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire pour qu'on puisse en débattre. Mais du coup, voilà ce que je pense. Pour ce qui est des artistes et qui est les chanteurs, les rappeurs, etc., on pourrait penser qu'une IA pourrait pas totalement remplacer un artiste parce qu'une grande partie de ce qui fait un artiste musical, c'est l'image qu'il renvoie. Ce qui fait la popularité d'un Jul, par exemple, c'est pas que ses sons, mais c'est aussi le personnage en lui-même qui renvoie une image sympathique et qui en plus match avec ce qu'il propose musicalement. Et ça peut s'appliquer pour à peu près tout le monde, Nekfeu, PNL et même les artistes un peu plus underground où la connexion entre l'artiste et ses fans est encore plus importante limite. Mais on pourrait répondre qu'il existe des Vocaloid depuis des années et qu'au Japon c'est extrêmement populaire. Là-bas t'as carrément des concerts pleins à craquer d'Hatsune Miku alors que littéralement sa seule représentation c'est un hologramme. Le truc, dites-vous, c'est littéralement juste un synthétiseur vocal auquel tu peux faire chanter des mots, un petit peu comme sur Uberduck, mais en plus avec un système similaire à celui de Melodyne. Mais c'est tout. What spring is like on Jupiter and Mars. Et à la limite, ok, on peut dire que ça c'est un cas spécifique. Là-bas t'as carrément des milliers de mecs qui sont mariés à des personnages fictifs carrément, donc c'est une culture assez différente de la nôtre, soit. Mais prenons Gorillaz par exemple. Gorillaz c'est un groupe virtuel à plus de 20 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, soit plus qu'un Trippie Redd, dites-vous. La majorité d'entre vous a déjà au moins écouté une fois un de leurs sons. Pourtant je serais prêt à parier que très peu d'entre vous savent qui est derrière le groupe, étant donné que leur représentation est quasi qu'en 2D, et pour autant tout le monde s'en fout. Même chose, tout le monde s'en fout de qui rappe ou chante les chansons pour League of Legends par exemple. Bon, à part quand c'est Lil Nas X ou Imagine Dragon, mais à part ça, tu pourrais remplacer les mecs par des IA, je pense que ça gênerait personne. Du coup, est-ce que ça paraîtrait vraiment si farfelu que ça de s'imaginer dans quelques années des IA remplacer des vraies personnes dans les top charts? Bonne question. Bonne question. Bonne question. En vrai, perso, ça m'étonnerait qu'on finisse par avoir une scène musicale remplie d'IA. Les Vocaloid et Gorillaz, le fait que ça ait été quelque chose d'innovant et que ce soit du jamais vu jusque-là, c'est ce qui les a aidés à prendre en popularité au début. Et la majorité de ceux qui ont entendu parler des Vocaloid pourront citer que le nom d'Hatsune Miku, parce qu'elle faisait partie des premières et que c'était celle qui était mise en avant. Mais tous ceux qui sont sortis après, il y a personne qui les connaît. Bon, sauf ceux qui sont vraiment dans le délire. Et pourtant, la technologie n'a fait que de s'améliorer depuis. Donc je pourrais bien voir quelques IA se glisser au top au départ, mais pas plus que ça, perso. Et même si la scène IA venait à péter de fou, et il existera toujours le charme d'écouter une vraie personne chanter ou rapper, donc je vois pas comment les vrais artistes pourraient tous disparaître. Par contre, ça m'étonnerait pas que dans le futur, t'aies de plus en plus d'artistes qui s'aident d'IA. Pour autant, si demain tout le monde est capable de faire de la relativement bonne musique grâce aux IA, que ce soit au niveau des textes ou des mélos, le niveau moyen il aura augmenté, mais t'auras toujours les mecs qui s'y connaîtront vraiment qui pourront se démarquer. On peut vite fait faire la comparaison avec l'autotune par exemple, même avec ça, les mecs qui savent réellement chanter, ils arrivent à mettre ça en avant. C'est juste que comme ça deviendra plus simple et plus rapide de faire de la musique, le focus des artistes va être transféré autre part. Et je pense qu'ils devront de plus en plus porter la casquette de directeur artistique. Et c'est déjà le cas d'ailleurs. Tous les artistes émergents actuels sont des personnes qui maîtrisent totalement leur image et leur esthétique à travers leur son, leur cover et leur réseau. Mais du coup, on en arrive à la partie la plus intéressante pour la plupart d'entre vous. Qu'est-ce que ça va signifier pour les beatmakers? L'IA est en train de s'implanter plus rapidement dans notre production. On commence déjà à avoir des VST comme Scaler qui te permettent de générer des progressions d'accords et des mélodies assez rapidement. Et je pense que pour le coup, l'IA va créer un plus gros bouleversement dans notre taf de beatmaker et va falloir se réadapter pour beaucoup d'entre nous. Je vous explique. Déjà, j'ai du mal à imaginer comment le business des type beats pourrait encore fonctionner lorsqu'il sera possible, avec un algo que tu payes mensuellement par exemple, de générer autant d'instrus que tu veux et dans n'importe quel style. À la limite, les styles un petit peu underground où t'as genre 3 mecs qui gèrent bien le truc. Bon, à la limite, ok. Mais si une telle IA venait à exister, et ça va arriver, hein, faut être réaliste, si demain j'ai besoin d'un Green Montana type beat, la vie, je vais juste générer ça avec une IA. Pourquoi j'irais payer 30 balles à un beatmaker random pour une instru, alors que pour le même prix, voire moins cher, je peux en générer autant que je veux. Et ça, pour le coup, je pense que ça va être assez big, parce que jusqu'à maintenant, tu pouvais être un beatmaker de l'ombre. Tu pouvais te focus à 100% sur faire des type beats sur YouTube, et avoir un ou deux autres réseaux, juste pour répondre à des mecs qui veulent t'acheter des instrus. Et encore aujourd'hui, tu peux juste faire ça et gagner ta vie. Mais dans quelques années, ça, clairement, ce sera
impossible. Et c'est pour ça que je pense pour qu'un beatmaker puisse vendre des prods en masse, va falloir qu'il se crée une vraie image, une marque carrément, et qu'il devienne un artiste à part entière. Donc t'as fait sa communication, son Insta, son Twitter, proposer du contenu sur YouTube ou TikTok, réaliser des projets sur les plateformes, etc. Faudra aussi se créer son propre style, et non plus seulement faire des type beats. En gros, faudra faire en sorte qu'il y ait des type beats en vos noms, et faire en sorte que du coup tout le monde comprenne que ces type beats n'ont pas la même valeur que vos instrus à vous, même si elles venaient à être de qualité similaire. De la même manière aujourd'hui, un type beat Metro Boomin, ça n'a pas la même valeur qu'une instru de Metro Boomin. Je pense aussi qu'il sera de plus en plus nécessaire de travailler en collaboration avec des artistes, un peu comme un Lil Chic, un Abel 31 ou un Cowboy par exemple, et chercher à diversifier encore plus ses revenus en allant chercher aussi du streaming. Peut-être que l'IA bouleversera aussi nos contrats puisqu'on sera plus considéré comme des beatmakers mais plus des artistes, mais je vais pas trop m'avancer là-dessus parce que j'avoue je m'y connais pas du tout, mais on peut se poser la question je pense. Il va tout simplement falloir se réadapter. Et je pense pas que ce soit forcément une bonne ou une mauvaise chose. Ah, pour les beatmakers ce sera plus galère de faire de la thune, mais ça sert à rien de se plaindre parce que ça va arriver dans tous les cas. Les anciens quand ils ont vu la MAO arriver avec FL, Ableton, etc. Je pense que beaucoup d'entre eux ont aussi vu ça d'un mauvais œil. Parce que mine de rien, à l'époque, pour composer de la musique, fallait vraiment s'y connaître en musique, hein, et fallait savoir et avoir du matos qui coûtait quand même assez cher. C'était un vrai investissement, tu vois. Aujourd'hui, tu donnes un ordi un peu mid avec FL installé dedans à n'importe quel connard, et en quelques mois à s'entraîner intensivement sur YouTube, pourrait largement déjà avoir le niveau minimal pour pouvoir placer des prods. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette évolution que la plupart d'entre nous ont commencé à proder. Dites-vous qu'en soi, le skill que vous êtes en train d'acquérir maintenant, il sera jamais remplacé à 100%. Encore aujourd'hui, quelqu'un qui est capable de composer sans VST juste avec des synthés, ça a de la valeur. Et ça pète. Perso, je suis relativement bien composé sur MAO et ça peut suffire, mais j'ai carrément envie d'apprendre à jouer du synthé, à jouer d'autres instruments même. J'ai envie de fou ceux qui sont capables de faire, c'est trop stylé. Et de la même manière, je pense que les nouveaux beatmakers qui apprendront à composer avec une IA, ils voudront peu à peu apprendre à composer sans. Ce sera juste une nouvelle porte d'entrée. Et puis au pire, si tout ça, ça vous fait vraiment stresser, dites-vous que si on se fait remplacer par des IA, tout le monde va se faire remplacer par des IA. Mais à partir du moment où c'est pareil pour tout le monde, c'est comme s'il y avait rien. C'est comme quand tu tapes un 5 sur 20, mais que la moyenne de promo, elle est à 4,7. Au pire, on finira à la rue, certes, mais tous ensemble. Et ça en devient presque beau. C'était mon avis là-dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à donner le vôtre et à débattre en commentaire. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche, à me suivre sur les réseaux, pourquoi pas, sur Insta et Twitter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et ciao!